continuer la lecture de ce texte à la session 21, session 21, chapitre 2. Ce que l'apôtre a semblé indiquer assez nettement en disant que l'on nous considère comme les ministres du Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu. Et il est assez évident qu'il a lui-même usé de ce pouvoir, aussi bien pour de nombreuses autres choses que pour ce sacrement lui-même, lorsqu'il dit, après avoir pris quelques ordonnances sur son usage, « Je réglerai le reste lorsque je viendrai ». C'est pourquoi, bien qu'au début de la religion chrétienne, l'usage des deux espèces, ici nous parlons du sacrement de l'Eucharistie, n'ait pas été rare, cette coutume ayant très généralement changé avec le cours du temps, notre Sainte Mère l'Église, sachant quelle autorité est la sienne dans l'administration des sacrements, fut amenée par de graves et justes causes à approuver cette coutume de communier sous l'une des deux espèces et à décréter que ce serait une loi qu'il n'est pas permis de blâmer ou de changer à son gré sans l'autorité de l'Église elle-même. Voilà, nous voyons ici, évidemment, l'engagement de l'autorité de l'Église à travers le pape qui va décider, ici, de modifier, matériellement le déroulé du sacrement de l'ordre. Voilà. Le pape Paul VI ne va rien inventer de plus, mais va utiliser deux formules très connues dans l'Église primitive pour avoir servi, par exemple, à ordonner prêtre, Saint Jean Chrysostome, ou bien encore le grand Saint Athanase, ou bien encore le diaconat de Saint Jérôme. Nous voyons donc que ce ne sont pas de petites figures qui ont bénéficié ici du sacrement de l'ordre sous la forme voulue par le pape Paul VI. Le pape Paul VI avait l'intention ainsi de pouvoir procéder à une connaissance plus grande de l'Église orientale et de pouvoir essayer de rapprocher les orthodoxes de l'Église catholique, non pas encore une fois en faisant je ne sais quel œcuménisme visé bien souvent sans trop savoir comment par l'essai des vacantistes, mais au contraire en faisant un sage usage d'anciennes formules sacramentelles qui avaient fonctionné très bien au tout début de l'Église. Donc, vous allez voir la suite. On se demande comment en arrive-t-on à regarder tout à la loupe comme ça. Premier effet sacramentel, c'est la grâce du Saint-Esprit. Deuxième effet sacramentel, c'est le pouvoir d'ordre, et en l'espèce, dans notre cas, c'est donc l'épiscopat. Ça veut donc dire que la prière consécratoire doit signifier de façon univoque, on reviendra sur ce mot tout à l'heure, la grâce du Saint-Esprit et l'épiscopat. Voilà. Est-ce que c'est clair de ce point de vue-là? Parce que ça, c'est la base et c'est la chose qu'il faut constamment garder à l'esprit. Alors, j'ai prononcé un mot fondamental. C'est le mot qui nous a sauvés. C'est le mot qui a été écrit par Pie XII et sans lequel les modernistes auraient pu nous rouler. Quel est ce mot qui nous a sauvés? C'est le mot univoque. Qu'est-ce que ça veut dire univoque? Ça veut dire avoir un seul sens. Donc, signification, c'est-à-dire communication, si vous voulez. C'est un terme juridique aussi, signification. Donc, communication univoque
avec donc un seul sens, par une formule qui a un seul sens, de la grâce du Saint-Esprit et de l'épiscopat. Ça veut donc... Alors ici, bien sûr, vous voyez que nous entrons dans une querelle de mots, puisque M. Abosi va jouer sur la question de l'univocité. Mais univocité ne veut pas dire, pour reprendre ce que disait Don Cabrol dans son document, eh bien, des systèmes dans lesquels on pense que la matière et la forme, un peu comme les corps physiques, sont invariables. Non. L'univocité veut simplement dire que la signification de ce que le sacrement va produire ex opere operato soit suffisamment claire pour l'auditeur. Voilà, c'est tout ce qui nous est demandé. Mais M. Abosi, pour lui, il faudrait que rien ne bouge, que rien ne change jamais, car son univocité à lui est en fait, eh bien, un principe qui fait que la formule doit rester telle qu'elle. Et pourtant, nous voyons par exemple que dans le sacrement de l'Eucharistie, notre façon à nous, Église catholique romaine, de procéder à la consécration n'est pas la même dans certaines églises orientales. Ainsi, chez les maronites, c'est à l'épiclèse que se produit, eh bien, la transsubstantiation. Nous, c'est pas à l'épiclèse. Nous, c'est au moment où il y a, eh bien, la formule, ceci n'est plus du pain, mais le corps du Seigneur. Ceci n'est plus du vin, mais le sang du Seigneur. Voilà. Chez les maronites, c'est l'épiclèse. C'est le moment où on appelle l'Esprit Saint à agir dans le sacrement. Et eux, dans leur théologie, ils disent que c'est à ce moment-là que la transsubstantiation se passe. Pourtant, vous me direz, il n'y a guère de rapport entre les deux, mais ce n'est pas équivoque, c'est une fausse équivocité. En fait, c'est univoque, parce que l'univocité veut que derrière la formule donnée depuis des siècles pour les maronites, et pour nous aussi d'ailleurs, eh bien, se produisent infailliblement et invariablement, parce que c'est l'Église qui en décide ainsi, c'est le pape qui en décide ainsi, comme saint Paul avait cette grande liberté de pouvoir modifier ici ou là ce qui était nécessaire de modifier pour que les fidèles de son temps comprennent mieux. Voilà. Bien là, c'est la même chose. Les maronites comprennent que ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, mais le corps et le sang de notre Seigneur. Parce que l'Esprit Saint est là, l'épiclèse descend, l'Esprit Saint descend, eh bien, sur l'Eucharistie, voilà, qui va produire le changement. C'est cela qui doit être infaillible, comprenez, et non pas une formule qui ne change jamais. Et c'est là où, évidemment, il y a quelque chose avec lequel nous avons véritablement du mal à nous faire comprendre auprès de Maître Abosi, qui en fait est totalement figé dans un fixisme, en quelque sorte, qui lui porte préjudice, car il croit, lui, qu'il faut répéter exactement la même formule, sinon nous tombons dans l'équivocité. Eh bien, c'est faux, car l'univocité n'est pas tant dans la manière de dire telle ou telle chose, mais dans le fait que lorsque l'on dit telle ou telle chose, le fidèle reconnaît que, eh bien, ex opere operato, le sacrement agit infailliblement et invariablement. Faut-il croire que chez les maronites et chez les catholiques romains, c'est le même sacrement, mais seulement exprimé de deux manières différentes. Et ce n'est pas là que vient se nicher l'équivocité, pardonnez-moi. Voilà, j'espère être assez clair, c'est une question un peu complexe. Merci mes amis.